Alléluia. Nous sommes les gens de pasteurs qui disent que je suis pasteur. Alléluia. C'est par nos œuvres qu'on reconnaît que nous sommes des pasteurs. Amen. Est-ce que c'est comprend? Donc pour moi, nous sommes frères et sœurs. C'est la raison pour laquelle, par cette révélation, nous sommes durs avec vous. Parce que je sais que nous avons esprit âme et corps. Alléluia. Donc si moi j'ai résisté au péché, toi tu pourras résister au péché. Alléluia. Car je ne fais pas un miracle. Alléluia. Est-ce qu'on se comprend? C'est la raison pour laquelle l'église de Vendôme, nous sommes durs avec les frères et sœurs. Alléluia. Si c'est dans cette église-là, dites que ça sera chaud. Dis ça sera chaud. Ça sera chaud. Alléluia. Hey, je bénis Dieu. Quand je vois Stéphanie Bama, je bénis Dieu. Alléluia. Je suis dans ma révélation. Alléluia. Quand je vois ces Anne Séréa, je bénis Dieu. Alléluia. Maintenant, vous savez, Dieu est merveilleux. Alléluia. Vous savez, le monde nous voit. On doit manifester la gloire de Dieu. Non pour faire, mais par rapport à notre témoignage. Alléluia. Ni à l'Orient, ni je ne sais pas où. Notre témoignage part. Alléluia. Je profite pour parler de ce. Il y a aussi des rébellions stylées. Hein? Des rébellions stylées qui disent pas son nom de Daouli. Si c'est dans l'église des rencontres de Rachet, tu t'es trompé d'adresse. Amen. Alléluia. Je préfère qu'on soit 2, 3, 4. Amen. Parce que je sais que nous formons des disciples. Qui des disciples? Qui des disciples? Qui des disciples? Vous savez, si vous ne connaissez pas le message de l'église, c'est dans Jacques 4, 8, n'est-ce pas? Et le message principal de l'église, c'est la sanctification et amène les gens à la résurrection. Alléluia. Vous savez, lorsqu'on parle de la résurrection, peut-être ce n'est pas des morts, mais c'est qu'ils sont en train de faire, sont en train de ressusciter ta vie. Alléluia. Ils sont en train de te donner une culture, une éducation spirituelle, afin que le mensonge puisse disparaître en toi. Alléluia. Est-ce que ça comprend? On appelle ça la résurrection. Amen. Est-ce que ça comprend? Alléluia. Donc, pour vous dire que l'église va être difficile et dure. Parce que nous savons que dans cet endroit, il y a des élus de Dieu. Amen. Il y a des gens qui vont aller loin avec Dieu. Mais il faut une préparation. Amen. Alléluia. Il faut une préparation. Et donc, à chaque fois, nous allons quelque part avec le pasteur Kiminou. Les gens nous disent, votre église, il y a des femmes de feu. Il y a des hommes de feu. Il y a des hommes qui vont aller loin avec Dieu. Mais il faut une préparation avec Christ. Amen. Il faut une préparation. Vous savez, l'église, le monde, comme je disais, le monde voit. Et chacun doit être responsable devant ses actes. Et chacun doit être responsable devant ses actes. Mais je pense que depuis l'année, le début de l'année jusqu'à présent, on est en train de prêcher la parole de Dieu. On est en train d'éduquer le peuple de Dieu. Alléluia. Et je pense que on ne veut plus être la même personne. Merci Eunice. Wow. Alléluia. Et qui aime Jésus? Non, si tu aimes Jésus, acclame-le. Parce que je sens quelque chose. Oui, si tu aimes Dieu, acclame-le. Oui, je sens l'esprit de Dieu. Je suis en train de dire à quelqu'un, oh, tu iras. J'arrête de ma prédication pour toi. Wow. Quand je te vois, je suis béni. Alléluia. Amen. Ça fait longtemps. Sois béni, tu iras. Pour venir le dimanche à l'église. Alléluia. Amen. Voyez-vous, la Bible dit que le père du mensonge, il était mort sur la croix. Car Dieu a effacé l'acte dans lequel, où le père du mensonge était condamné. Alléluia. L'acte de la mort. L'acte de la mort. L'acte de la mort. Alléluia. J'entends dans mon esprit l'acte de la mort. L'acte où l'ennemi, le mensonge, le père du mensonge, le prince de l'air, t'a condamné sur la croix. Et la Bible dit, lorsqu'il est en train de faire du mensonge sur la croix, mais Dieu était là. Et Dieu était là avec toute sa force. Alléluia. Lorsqu'il est en train de bloquer des entrailles, mais Dieu était là. Lorsqu'il est en train de faire du mensonge entre eux, pour bloquer ta vie, afin que ta vie soit en balotage. Mais je t'informe ce matin, et Dieu était là. Lorsque tu étais malade, je t'informe que Dieu était là. Lorsque tu souffrais, je te dis que Dieu était là. Alléluia. Le père du mensonge. Oui, le père du mensonge. Et la Bible dit, oui, son but, c'est de tuer, égorger, détruire. Plein de jalousie et de haine. Alléluia. Amen. Je dis l'église, il faut voir l'œil spirituel. Si quelqu'un a la haine vers toi, même pour les petites choses, il faut couper la relation. Alléluia. Amen. Si quelqu'un est jaloux avec toi, coupe la relation. Alléluia. Alléluia.
Vous savez, celui qui est la haine est jaloux. En lui ou en elle, il y a une sémence du mensonge. Alléluia. Il ne pourra jamais prendre partie de toi. Alléluia. Quels que soient les endroits. Alléluia. Il va t'enfoncer. Alléluia. Il va t'enfoncer jusqu'à la mort. Alléluia. On doit discerner les temps. On doit discerner les amis. On doit discerner tous les endroits où on foulera nos pieds. Car le temps est court. Et la Bible dit, le diable arrive. Il est déjà là, le prince de l'air. Et le monde est environné des personnes méchantes. Le monde est environné des personnes remplies de jalousie. Et les choses n'avancent pas. Et à cause des hommes, mais pas à cause de Dieu, mais à cause des hommes. Alléluia. Et tu marches avec qui? Et tu marches avec qui, l'église? Et tu marches avec qui? Voyez-vous, Ananias et Saphira, ils se sont accordés pour aller mentir à Dieu. Aller mentir à Pierre. Ah, ils sont bizarres, madame, monsieur et madame. Il n'y a aucune, il n'y a même pas une personne parmi les deux pour amener l'autre à la raison. Alléluia. Amen. Si tu es avec un ami qui ne t'amène jamais à la raison, il faut fuir. Alléluia. Si tu es avec un ami qui ne t'amène jamais à la raison, maman, il faut fuir. C'est un ami méchant rempli de haine. Alléluia. Vous savez, le vrai ami, c'est celui qui te dit mon frère, laisse la vie que tu es en train de mener. Le vrai ami qui te dit mon frère, non, laisse ça, tu perds ton temps. Le vrai ami qui te dit mon frère, ma soeur, on va à l'église. Alléluia. Le vrai ami, c'est pas lui qui te dira on va au Walombe. Alléluia. Est-ce que ça existe encore? Est-ce que ça existe, le Walombe? Ah, ça a été fermé, hein? Au nom de Jésus. Un endroit bizarre au Walombe. Un endroit là où les gens se entretuent. Un endroit du mensonge. Un endroit des impudiques. Un endroit où les gens se trahissent entre eux. Alléluia. Non, je vous dis, l'église des temps est court. Rachète le temps. Je vous dis, la Bible dit, lorsque vous entendrez des tueries, vous ne voyez pas des tueries partout. C'est devenu comme une monnaie courante. Alléluia. Mais Jésus est à la porte. Alléluia. Jésus est à la porte. On est clean devant Dieu. On doit racheter le temps. On doit marcher avec la révélation de Dieu. On ne doit pas marcher comme l'autre. Tu ne peux pas marcher, je prends l'exemple de Saphira et Ananias, ne marche plus. Oh, si Dieu pour te marier, marche dans la révélation avec Dieu. Alléluia. 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 Est-ce que je parle à des hommes ce matin? Est-ce que je parle à des personnes ce matin ici? Est-ce que je parle à des personnes qui veulent aller loin avec Dieu? Est-ce que je parle à des gens qui veulent changer? Non, dis amen. Tu ne veux pas changer. Est-ce que je parle à des gens qui vont changer? Qui vont changer. Et acclame Dieu, acclame Dieu, acclame Dieu, acclame Dieu. Vous savez, l'église, si tu as l'onction en toi, vous savez, l'onction en lui, il y a un mystère d'onction. Vous savez, l'onction doit évoluer. Et l'onction doit changer de dimension. Même la manière de prêcher doit changer de dimension. Même la manière de prier doit changer de dimension. Alléluia. Et si on ne change pas, alléluia, il y a un problème. Dis, il y a un problème. Il y a un problème. Vous savez, notre Dieu, c'est un Dieu de futur. C'est un Dieu d'exponentiel. Alléluia. Dieu qui part en haut, alléluia. Pas de Dieu en bas. Amen, alléluia. C'est la raison pour laquelle ça me fait très mal. Lorsque nous prêchons la parole de Dieu, nous voyons des gens qui font partie de l'église. Alléluia. Qui servent l'éternel, qui ne changent pas. Ça fait très mal. Alléluia. Ça va, lorsqu'on prêche la parole de Dieu, écoutez, j'ai une responsabilité. Certes, oui. Mais c'est aussi pour toi. Alléluia. Le but du jeu est que ta vie change. Le but du jeu est que tu sois une nouvelle personne, une créature nouvelle. Le but du jeu est que tu sois un témoignage pour Christ. Alléluia. Même à la Samarie, même au Judée, même au Congo, en Brazzaville, au Gabon, tu sois une personne nouvelle. Alléluia. Un témoignage qui parle, pas un témoignage falsifié. Alléluia. Un témoignage falsifié. Vous savez, le mensonge, c'est la tromperie. Et quand tu lis la Rousse, il dit falsifier quelque chose pour quelque chose. Alléluia. Et nous le voyons, c'est là à l'église, mes amis. Vous savez, si vous n'avez pas la révélation de l'église, c'est votre rocher. Il faut commencer à avoir la révélation. Alléluia. C'est pas de l'orgueil. Sois calme. Sois connecté. Et tu verras la gloire de Dieu. Alléluia. Alléluia. Amen. Vous savez, j'ai béni Dieu parce que, en tant qu'église, moi, nous
nous ne marchons pas. Moi, avec le pasteur Kimilou, par du visuel. Alléluia. Nous ne marchons pas. Il faut mettre en pratique. Alléluia. Est-ce que ça se comprend? En pratique. Dis en pratique. Elle s'est dit en pratique. Alléluia. Mais imagine que tu travailles quelque part. Dieu te fait grâce. Que tu travailles dans une banque. Mais en fait, tu n'arrives pas à dire la vérité à ton supérieur. Tu es brillant. Un cadre brillant. Alléluia. Mais tu n'arrives pas à dire la vérité. Waouh. Vous savez, si tu n'arrives pas à dire la vérité, il faut venir voir le pasteur, on prie pour toi. Amen. C'est un péché très grave. Si tu n'arrives pas à dire la vérité, il lui dit, n'ajoute pas, ne retranche pas. Souvent les gens ont l'esprit quelque chose pour qu'il ajoute. Je me demande pourquoi ajouter. C'est pour montrer que tu maîtrises l'histoire. C'est pour montrer que tu connais. C'est pour montrer qu'en fait tu maîtrises ce qui se passe. Alléluia. Est-ce qu'on se comprend? Est-ce qu'on se comprend? La Bible dit, n'ajoute pas, ne retranche pas. Tu dois comprendre l'église, le mensonge, c'est au même titre comme l'adultère. Le mensonge, c'est au même titre comme tu tues quelqu'un. Le mensonge, au même titre comme tu convoitises quelqu'un. Alléluia. Il n'y a pas de petits mensonges ou de grands mensonges. Tout est appelé mensonge. Est-ce que ça se comprend? Tout est appelé mensonge. Alléluia. Vous savez, j'aime pas de mensonge, franchement. Parce que nous encore pire. Alléluia. Mais vous venez dire la vérité. Vous savez, la Bible est remplie de bonne moralité. La Bible est remplie d'une bonne conduite. Si tu lis la Bible, il faut commencer à lire seulement, le livre de Salomon. Tu dois comprendre la vie. Alléluia. Mais vous dire la vérité sur un dossier, sur quelque chose qui est caché. Imaginons que quelqu'un. Oh Seigneur. Imaginons que tu travailles dans une boîte. Tu es dans une boîte où tu vois. Bon, je prends un exemple palpable. Où tu as l'habitude plutôt. Ou de voler. Ça existe dans des banques, faire attention, il y a des gens qui volent. Donc tu es en train de voler, mais le patron constate que tu voles. Même si tu es serveuse. Hein, Stéphanie, je parle à toi, non? Non, Stéphanie, elle n'a pas de mensonge, je n'ai pas d'exemple. Imagine que tu es serveuse, voilà. Vous savez, quand tu es serveuse, souvent on donne ce qu'on appelle des pourboires. Alléluia. Oh, des pourboires. Si c'est un grand restaurant, tu auras des pourboires. Hein? Imagine qu'il faut avoir une bonne moralité, que lorsqu'un client te donne l'argent, que tu prends l'argent, tu vas mettre l'argent dans la caisse commune. Alléluia. Afin qu'à la fin du mois, tout le monde partage à part égale. Mais il y a des gens qui cachent. C'est-à-dire que le client donne, il cache. Et le chef du service lui demande, il dit non, j'ai rien eu. Ah! Alléluia. Mais si c'est enfant de Dieu, c'est pas bon tant que d'en tirer la malédiction. Amen. Alléluia. Le mensonge, il n'y a pas de grands mensonges, il y a aussi des petits. Amen. Mais imaginons, un jour, on va t'attraper et tu perds ta confiance. Alléluia. Amen. Est-ce que ça se comprend? Amen. Ne perds jamais ta confiance à quelqu'un. Alléluia. Sois véridique. Sois clean avec la personne. Même si tu as fait un péché qui est grave, dis la vérité. Alléluia. Vous savez, Jésus avait dit à une femme qui avait fait l'adultère, je crois, il disait, qui n'a jamais péché? Alléluia. Qui n'a jamais péché? Même à l'échelle où je parle, qui n'a jamais péché? Alléluia. Qui n'a jamais péché? Alléluia. Mais le but de Dieu, c'est de repentir. Alléluia. Dis de repentir. Dis de repentir, la repentance. Dis la repentance. Bon, sérieux, qui a l'habitude de mentir? Non, mais faut dire. Amen. On acclame tonton Willy. J'ai dit ceci. Le mensonge et les petits mensonges. Il n'y a pas de petits mensonges et de grands mensonges. Vous savez, ça nous fait mal quand même. Tonton Willy, c'est bien ce qu'il a dit. Mais je peux dire, ma soeur, tu as menti. Dis avec ton cœur. Parce que souvent, il y a des gens, ça me fait très mal. Souvent, je vois souvent des soeurs, par exemple, elles ne viennent pas au culte. C'est normal, tu peux être fatigué. Ça arrive. Tu es fatigué. Mais on te demande, pourquoi tu n'es pas à l'église? Oh, l'enfant a la fièvre. Oh, l'enfant, on voulait sortir, l'enfant est tombé de pied en flé, donc on appelle le SOS médecin. Ah! Mais il ne sait pas que comme Dieu est dans les circonstances,
Tu te croises avec la sœur Bernadette, il y a sœur Bernadette. Ah, mais non, tout à l'heure j'étais avec la sœur Sylvanie. Ah, tu vas te dire, ah, la sœur Sylvanie n'est pas sérieuse. Est-ce qu'on se voit? Est-ce qu'on comprend? Alléluia. Amen. Donc vous vous demandez que tout le monde a un petit mensonge. Alléluia. Est-ce qu'on se comprend? Alors, donc qui n'a jamais menti? Personne. Donc il faut dire la vérité. Vous savez, quand tu dis la vérité ou un responsable spirituel, ça va lui permettre de déceler ton problème. Ça va lui permettre de déceler ta situation. Alléluia. Il ne faut pas avoir un mensonge terrible. Prenons l'histoire de la sœur Bernadette. Que tu viens pas à l'église, dis que je suis fatigué, je n'arrive plus à venir à l'église. Quand je me lève, je me sens fatigué. C'est comme si j'ai un poids en moi. Alléluia. Alors, tu dois expliquer ça à un homme loin. Il est en train de déceler quelque chose dans l'esprit. Il est en train de déceler l'esprit d'assouplissement. Il est en train de déceler quelque chose qui ne va pas. Alléluia. Alors, lorsqu'il va rentrer chez lui, et certainement il pensera à toi. Et certainement il va commencer à intercéder à ta faveur. Et certainement il va commencer à dire à Dieu, Seigneur mon Dieu, Père Bernadette, Père Bernadette, Père mon Dieu, Père agis. Amen. Est-ce que ça se comprend? Donc dans toutes choses, il faut avoir la plénitude de dire la vérité. Amen. Et la Bible dit que l'église est la colonne. Continue. Vous ne connaissez pas ça? Hein? L'église? Amen. Mais je pensais que tout le monde devait savoir. Alléluia. Donc dans l'église, on doit dire la vérité. Alléluia. Il faut soumettre ta soeur. Hein? Elle chante à l'église. Là, si elle fait du mensonge, c'est pas bon du tout. Sinon, elle va ramer les autres. Alléluia. Non, je vous dis la vérité. Hein? Il n'y a pas de petit mensonge. Il faut que tu te dises aujourd'hui que le mensonge, c'est un interdit devant Dieu. C'est extrêmement, j'en prie, grave. C'est le péché qui a renversé le monde. Alléluia. Donc Dieu pense un regard sur ça. Alléluia. La loi de Moïse. Pour moi, Exode 20. On va lire ça. Le 10 commandements de Dieu. Vous savez, l'église, si tu vas aller loin avec Dieu, quelque chose qu'il faut connaître. Je vois que le pasteur qui vient nous apporter sous les fondements, la repentance, la nouvelle naissance. Il faut se maîtriser le 10 commandements de Dieu. Il faut savoir que Jésus n'est pas venu pour abolir la loi. Et Dieu, Jésus est venu pour accomplir la loi. Alléluia. Est-ce qu'on se comprend? Tu peux? Les 10 commandements. Alors Dieu prononça toutes ces paroles en disant: Je suis l'Éternel ton Dieu, qui t'ai fait sortir du pays d'Égypte, de la maison de servitude. Tu n'auras pas d'autre Dieu devant ma face. Tu ne te plains. Voyez,